أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde. Père, la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, et nous augmente la sincérité et pardonne nos péchés. Aujourd'hui, nous sommes avec le verset qui est dans les Suratul Kahfi, verset 42, 6, 45 jusqu'à 46. Allah a exhorté et nous dit Al-Malu wal-Banuna zinatul hayatu dunya wal-Baqiyatu salihatu khayru inda rabbika sawaban wa khayrul amala. Dans cette verset, Allah subhanahu wa ta'ala il nous amène sur la raison. Aujourd'hui, nous tous, notre objectif, c'est de gagner l'argent, c'est de gagner des enfants, c'est de gagner matériel de dunya, la vie de ce bas monde, dunya ici. Et Allah, il nous amène sur la raison pour qu'on puisse savoir que ce n'est pas haram de gagner l'argent. Ce n'est pas haram de gagner les enfants. Mais l'objectif est là. Allah dit al-mal. L'argent que vous voyez, wal-banuna, et avec les enfants que vous les trouvez, Allah dit notre hayat dunya, ils sont zina, beauté, plaisir de ce bas monde. C'est ce qu'on appelle zina. C'est quelque chose qui t'attire, qui t'intéresse. Mais ça se limite au moment. Allah dit l'argent c'est comme ça. Les enfants c'est comme ça. Sauf celui qui a pris son argent pour mettre dans le bien. Sauf celui qui a guidé ses enfants. Ils connaissent Allah. Et Allah dit wal baqiyatu. Mais les choses qui vont rester, as-salihatu, c'est les bonnes actions. Les choses qui ne finissent pas, l'argent, ça va finir. Les enfants vont finir. Mais al-baqiyatu, les choses qui vont rester avec toi, as-salihatu, c'est-à-dire les bonnes actions. Allah dit, khayr, c'est ça qui est le plus meilleur, qu'on devait avoir le souci de chercher ça beaucoup. Mais ça là, Allah dit inna rabbika, c'est ça que le bonheur quand tu vas arriver au bonheur, quand tu amènes les bonnes actions. Arrivé au Mal-Kiyama, même si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas gagné l'argent, tu n'as pas gagné les enfants, même si tu as fait des bonnes actions, si tu as gagné l'argent aussi, ton argent, tu as pris ça pour faire bonne action. Tes enfants aussi, tu les as orientés. C'est les enfants bénis qui connaissent Allah, c'est des enfants bénis qui connaissent le prophète Mohammed. Alhamdulillah. Allah dit sawab, c'est ça qui est le plus récompensé. Wa khayrul amala, et c'est ça que tout le monde devait avoir le courage de chercher. Cet verset, c'est le verset le plus lourd. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a hadith qui a traduit cet verset. Hadith Abu Huraira. Abu Huraira, il a dit, si on dit al-baqiyatu salihatu, les choses qui vont rester, qui sont les bien choses, et là, dit, si sont des subhanallah,
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Méditez beaucoup cette azikr. Faisez l'effort à partir d'aujourd'hui, chaque matin. Chacun n'a qu'à faire l'effort. Ce n'est pas facile. Toujours quand tu vas commencer, c'est difficile. Mais quand tu vas t'habiter, ça devient facile. Chaque matin, fais ça les 100 fois. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. 100 fois le matin, 100 fois le soir. Tu vas voir miracle dans ta vie. Ça, c'est le prophète qui a enseigné. Faisez-la. Faisez-la. Le prophète, avant, on a déjà entendu le prophète a dit Al-Baqiyatu Salihatu. Ce sont les doigts que je viens de montrer là. Il a dit parce que quand il va faire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La première des choses, le prophète a dit même si ton péché est comme la mer, Allah t'a pardonné. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous vivons dans les péchés. Et encore, après le Coran, la parole d'Allah, il n'y a pas les propos qui dépassent les paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Tu as fini tout. Tout, tu as tout complété, c'est fini. C'est ça que les tasbih des anges. Quand les anges ils vont louer Allah, ils vont glorifier Allah. C'est avec ça qu'ils font. Certains savants aussi ont dit non. Il a dit as-salihatu baqiyatu. Ils ont dit tout bonne action. Tout travail qui est bon. Si Allah t'a facilité, tu as fait, ça devient baqiyatu salihatu pour toi. Ça va rester jusqu'à Yom al-Qiyamah. Ils ont amené des roues, ils ont dit parce que le prophète a dit Izamata ibn Adama ilqata amalu illa min salasin. Que le prophète a dit si le fils d'Adam, c'est moi et toi, si on est mort parce que nous sommes appelés un jour, on ne sera pas là. Tôt ou tard, le jour là viendra. Oui. C'était la semaine passée que j'ai parlé, je ne sais pas si c'est ici. La mort d'un monsieur qui m'a touché. Il vient de l'Amérique. C'est ici que j'ai parlé ça? Non. C'est ici, non? Là, ça fait déjà une semaine. C'est ici que j'ai parlé ça? Non. Celui-là, il vient de l'Amérique. Il a trouvé une fiancée. Il est venu pour la marier. L'homme qui veut faire le mariage, tu connais la joie qui est dans son cœur. Surtout quand tu gagnes une femme. Surtout tu gagnes encore une femme qui est vierge. C'est-à-dire une jeune fille quoi. Et là, et le monsieur vient d'où? Amérique. C'est un frère togolais. Nous sommes de même race. Il est descendu à l'aéroport, sa tante, avec sa fiancée là qui est partie l'accueillir, en dansant, parce que c'est la joie. Il est venu pour faire le mariage. Là, quand il dansait, c'est les derniers danses de ce monsieur. À l'heure actuelle que je vous parle, monsieur n'est plus en Amérique, ni au Togo, il est en bas de la terre. Vous savez combien de jours il a passé ce jour au Togo? 3 jours. Il est mort. Le mariage n'a pas eu lieu. Il est tout retourné aux États-Unis. Celle que tu parles là, ça c'est dans le mois de Ramadan que j'ai parlé ça. Celui qui a eu le visa de l'Amérique, il est en train de préparer, il va aller, c'est le soir qu'il est mort. Ça c'est ancien. Ça là, je te parle ce qui est frais.
Ça vient de faire une semaine aujourd'hui. Ah. Les gens disent que non, on l'a tué, on l'a envoûté, on l'a poisonné. Je dis, hey, ce n'est pas ça qui est le problème. Allah veut nous montrer que c'est tout. Le moral que moi j'ai pris, Allah va nous dire que craigne-moi où que tu es. Et à chaque heure, à chaque moment, Allah dit craigne-moi, je peux frapper. Le missile d'Allah ne rate pas. Tous les missiles, on peut lancer. Aujourd'hui, il y a contre les missiles. Mais si c'est Allah qui a lancé son missile, là où il a orienté, c'est là-bas que ça va frapper. Ça frappe le pauvre, ça frappe les riches. Même les présidents de la République ne sont pas épargnés. Avec tous les gardes-corps, les sécurités, avec tout, même si Dieu peut frapper, ça va les atteindre. Ce monsieur, c'est un musulman, qu'Allah lui pardonne. Avec certains, beaucoup de musulmans, qu'Allah les pardonne. Nous sommes appelés de mourir. C'est à cause de ça, on a dit chaque personne qui est morte, Isamat ibn Adam, si le fils de Adam est mort, tous ses œuvres s'arrêtent. Il n'y a pas la prière, il n'y a pas l'écriture de Coran, il n'y a pas le jeûne, lundi, jeudi 13, 14, il n'y a pas. Juma, il n'y a pas. Sodaka, il n'y a pas. De venir écouter les prêches, de gagner récompense, il n'y a pas. Tu es mort, c'est fini, tout ça s'arrête. Le prophète a dit déception de 3 choses. Il a mis ça là. Parmi les 3 choses, il a dit Sodakatin, Jariyatin. Quelqu'un qui a fait le monde courant. À Sodaka, courante. Exemple, tu as construit la mosquée. Prenez ça. Ou toi, tu n'es pas construit la mosquée. Tu dis non, tapis de mosquée là est vieux. Moi, je change. Tu l'as changé. Ou soit, tu as fait quelque chose que les gens ils ont besoin. Tu as construit madrasa, tu as creusé le puits, tu as aidé quelqu'un qui est dans les difficultés. Tout ça, c'est Sadaqatun Jariyatun. Quand tu fais ça, même si tu es mort chaque jour, le bonus t'arrive. C'est à cause de ça, musulman, tu ne dois pas faire l'effort avant que tu vas laisser douille. Tu es sûr que moi aussi j'ai gardé quelque chose. Même si tous les gens m'ont oublié, cette récompense va m'arriver au Malkia. Il y a un monsieur qui a reçu Libreville ici, il a gagné beaucoup d'argent. Beaucoup. Ce n'est pas petit l'argent. Il est rentré au pays, chez eux. Je ne vous dis pas de quelle nationalité. Il est arrivé, il a dit maman, pendant Dieu m'a ouvert la poche, j'ai gagné beaucoup d'argent. Maman m'a dit oui, c'est vrai qu'il a gagné l'argent. Mon fils, il dit là où là que tu as gagné l'argent là, tu as fait quoi là-bas? Il dit je n'ai rien fait. Tu n'as pas construit une mosquée? C'est la maman. Alors donne des bons mamans. L'enfant dit non. Il dit va là-bas construire la mosquée. Oui. Aujourd'hui, parmi les grands mosquées de Libreville, quand on compte la mosquée là-dedans, c'est lui qui a construit ça. C'est la maman qui a dit va construire. Sinon, tu n'as rien. Tu as vu bon maman? Il va continuer. C'est-à-dire, ce n'est pas mosquée seulement. Il y a des actions qu'on peut faire, même après la mort, le bien nous arrive. C'est ça qu'on a dit à Sadaqatun Jariyatun. Il a dit deuxième, ou soit tu as laissé la science, que les gens ils profitent avec cette science. Hein? Tu as laissé la science, les gens profitent avec ça. C'est à cause de ça, toute personne que Dieu t'a donné certains savoirs, il ne faut pas garder ça toi seul. Enseigne quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la science de l'arabe seulement. Non, non, non. Peut-être ton grand-père c'est un guérisseur. Il connaît les arbres, les racines, les médicaments qui soignent. Si tu connais, toi aussi, il faut enseigner quelqu'un. Même après ta mort, celui qui travaille avec ça, toi tu gagnes une récompense. Tout ce qu'est la science, il faut montrer quelqu'un. Il y a certains qui disent ça, c'est le secret des familles, on ne montre pas. Il faut faire ça la cartoon. Jariyatun. Quatrième, et il a dit Awwala al-Salih yadoula. Ou soit tu as laissé un enfant vertueux. Il n'a pas dit un enfant joli.
ou beau. Il dit un enfant vertueux. Maintenant, c'est à nous de chercher comment nous allons faire que nos enfants vont devenir les enfants vertueux. On n'est qu'à laisser nos enfants, ils vont chercher la science. C'est tout la science de l'islam. Ils n'ont qu'à trouver la science moderne et ils n'ont qu'à trouver la science de l'islam. Est-ce que vous comprenez ça? Ne laissez pas nos enfants avec la science des blancs seulement. Il n'y a pas plus d'islam. Ça, c'est grand fitina. Les blancs, les Yahoud avec Nasara, ils ont tenu une grande réunion secrète. Ils ont dit comment l'islam est en train de développer, comment ils vont faire pour anéantir l'islam. Certains disent qu'ils n'ont qu'à déclarer la guerre l'islam. Ils ont dit l'islam, on ne peut pas déclarer la guerre l'islam. L'islam, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour Allah. Même si on va déclarer la guerre, ça ne peut pas. On n'est qu'à chercher méthode. Tout le monde a amené les idées. Il y a un des vieux professeurs Yahoud. Il a dit pour que nous allons, les gens là, pour qu'on puisse les convaincre. Si on dit musulmans ne faut pas prier, ils ne vont pas accepter. Si on vous les a dit ne gênez pas, ils ne vont pas accepter. Si tu as dit musulmans il ne faut pas aller Juma, ils ne vont pas accepter. Si tu as dit musulmans il ne faut pas aller au Coran, ils ne vont pas accepter. On n'est qu'à les laisser, ils n'ont qu'à prier, ils n'ont qu'à aller Juma, ils n'ont qu'à lire le Coran, ils n'ont qu'à gêner. Mais on n'est qu'à fabriquer les choses qui vont les bouffer le temps. Ils vont considérer ça qui va dépasser ça. On n'est qu'à faire de sorte qu'ils sont des musulmans, mais dans leur mentalité, il n'y a plus l'islam. Ils ont des boubous, ils ont des chapelets, mais dans leur cerveau, c'est Yahoudou, c'est Nassar. On n'est qu'à faire comme ça. Aujourd'hui, c'est cette guerre qu'ils sont en train de nous amener. Tu vas voir quelqu'un avec l'habillement des musulmans, mais il ne connaît rien de l'islam. C'est vrai vous? C'est vrai. Hein? Aujourd'hui, ils nous ont bouffé tout le temps, mais ils n'ont pas bouffé. Quelqu'un n'est pas le temps de faire Astaghfirullah 100 fois. Allahumma salli 100 fois. Subhanallah 100 fois. Mais WhatsApp là, Facebook là, il peut rester regarder dedans 2 heures du temps. C'est vrai ou faux? Quelqu'un pour dormir, mais il ne fait pas droit de dormir. C'est WhatsApp qu'il est en train d'appuyer jusqu'à le sommeil lui prend. Si tu es mort dans le sommeil, tu vas te lever dans le groupe de WhatsApp. Mais le prophète a dit Malmata ala shay'i. Dans le contexte que tu es mort, c'est comme ça qu'on va te réveiller. Au moins, tu ne peux rien faire. Avant de dormir, il faut dire Bismikallahumma amutu wa ahya. Wallah, il y a les gens qui ne peuvent pas dire ça. Regardez ici, regardez Facebook, regardez YouTube, regardez jusqu'à sommeil libre. Tout ça, c'est les blancs qui ont fait. C'est les réunions qu'ils ont tenues pour combattre nous les musulmans. Soyez vigilants. Je ne suis pas vous dire là, faut pas. L'important, on travaille avec ça. Aujourd'hui, quand on est en train de filmer, on n'a pas encore eu l'argent pour payer caméra. C'est avec le portable qu'on donne tout donner à la presse. Il y a un côté négatif pour ça, et il y a un côté aussi positif. C'est à nous d'être vigilants. Quelqu'un qui a laissé un enfant béni, l'enfant qui connaît Allah. Tu as vu cet enfant, à chaque moment, il dit Allah, pardonne mon père. Il y a un enfant qui t'évoque. On a dit c'est ça qui est Bakiyatu, Solehatu, c'est les choses qui vont rester. Les choses qui sont les bons. Sawaban inda rabbika, récompense, qui va gagner récompense auprès de Allah. Wa hayrul amala, c'est ça qu'on devait être concurrence entre nous. Tout le monde n'est qu'à chercher. Tout le monde n'est qu'à chercher. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, ils ont laissé fortune avec leur famille. Aujourd'hui, les enfants se tuent entre eux à cause des fortunes de papa. Il y a un enfant, son papa est riche. Le papa est mort. On n'est pas encore enterré papa. Vous savez le portable de combien il est parti payer? 700 000. Portable de 700 000. Papa est couché, on n'est pas encore enterré papa. Quand tu n'as pas enseigné ton enfant de connaître l'islam,
C'est les enfants comme ça, là, dit Innama amwalukum wa awladukum fitnatu. Il dit certains, votre argent, certains, vos enfants, ils sont des fitina. Certains aussi disent, c'est cet hadith-là, c'est ça qu'Al-Baqiyatu Salihatu. Certains aussi disent, oui, Al-Baqiyatu Salihatu, Ya'ummu kullu amal salih. Min al-af'al wa aqwal takririya. Tout bon travail, toute bonne action, que ça soit dans les propos ou que ça soit dans les actions, quand tu fais ça, ça va rester. Parce que le Coran a dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui a fait bonne action, même si c'est petit, il verra ça. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mais le bien, même si c'est petit, ça va rester jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Le prophète Mohammed, un jour, il passe dans les tombes avec les Sahaba. Il a vu une nouvelle tombe qu'on a enterrée quelqu'un. Il a demandé aux Sahaba, man, qui est dans la tombe là? Ils ont dit, c'est un voisin là. Le prophète a dit, je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu le monsieur qui est dans la tombe? Les Sahaba dit, oui, ya Rasulallah. Il a dit, Wallahi, là où il est là, si Allah devait lui accorder pour qu'il revienne dans les dunya pour faire 2 rak'at de nafla, cela est plus meilleur dans sa vie qui dépasse tout. Tu as vu lui le temps là manqué. Nous, je dois avoir le temps. Nous, on a le temps. C'est à cause de ça, cher frère, les bonnes actions. Si Dieu t'a facilité pour faire un acte qui est bien, fais-la. C'est pour aider quelqu'un. C'est pour orienter l'homme dans le bien. C'est pour recommander du bien. C'est pour faire du bien à tes parents. C'est pour faire tout ce qui est bon. Si Allah t'a facilité, fais-la. Parce que tu ne connais pas quel moment ton chrono là, ça va s'arrêter. Il y a quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, nous les gens, on est devenus comme terre et dents. Dès que les unités finissent, ça s'arrête. Les bonnes actions, chers frères. Multipliez les bonnes actions. La vie, nous sommes dans les derniers moments. Wallahi, tout de suite, nous sommes dans les taxis. C'est les prêches qu'on a quittés depuis que moi jusqu'à on est arrivé là. On était en train de prêcher dans les taxis. Je suis en train de dire le conducteur taximan, notre prophète Mohammed, un jour, il s'est réveillé et il a dit Satakoun fitina. Le prophète a dit Wallahi, un temps viendra, le monde là, ça va devenir problème. Un temps viendra, le monde, ça va devenir problème. C'est ce matin, mon grand frère, même père, même celui que je suis, il m'a appelé des gars. Il me dit, Oustaz, comment ça va chez vous? Je dis, Alhamdulillah, Allah, nous remercions Allah. Mais la situation aujourd'hui, chaque jour, quand on se réveille au Gabon, les choses augmentent les prix chaque jour. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Tout ce que tu as payé aujourd'hui 100 francs, demain c'est 200. Il m'a dit, ça, c'est pas au Gabon seulement, même au Ghana c'est pareil. J'ai dit, Sadaka Rasulullahi, le prophète a dit, Satakoun fitina. Le temps va venir, dunya là, ça va devenir fitina. Il a dit, jusqu'à l'homme, il va marcher comme ça, tu vois la tombe de quelqu'un qu'on l'a enterré, tu vas souhaiter que si c'était toi qui étais dans la tombe. Aujourd'hui, regardez la vie que nous sommes dedans. Qui est heureux? Quel pays qui est tranquille? La paix c'est où? Il n'y a pas. Tout de suite, on vient de parler que l'Angleterre. On n'a jamais vu crise que l'Angleterre aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. Depuis qu'on a créé l'Angleterre. Le prophète a dit, c'est ce moment, Yusbihu rajul mu'min.
L'homme va se lever le matin, il est croyant full. C'est kafir. Le soir, il devient kafir. Le prophète a dit le temps de fitna là. L'homme va se lever le matin, il est musulman. Le soir, il devient kafir. Le prophète a dit le soir, quelqu'un est croyant, juste pour le kafir. Il se lève le matin, il est kafir. Le Sahaba dit, les compagnons disent à Rasulullah, kif. Par comment ça va être comme ça? Le prophète a dit oui. C'est ce moment que l'homme, il va prendre son iman, son islam, il va prendre son iman là, son foi là. Il va payer, il va donner pour prendre tout là. C'est-à-dire, ça va arriver un moment, l'homme préfère, même s'il va être kafir, mais il n'est qu'à gagner quoi? Dunya. On est arrivé bien à parler. Hein? Aujourd'hui, à cause de l'argent, à cause du pouvoir, à cause de belles voitures, à cause de belles maisons, quelqu'un peut tuer quelqu'un, bien ne tue pas. L'homme peut rentrer dans les fétiches, on ne rentre pas. Les musulmans deviennent chrétiens, bien ne deviennent pas. Les gens rentrent dans les sectes, bien ne rentrent pas. Le prophète a dit, c'est kafir. Voilà dans le contexte que nous sommes. Chers frères, on parle ça, ce que le prophète a dit, pour que nous, vous qui sommes là, nous tous, on n'a qu'à tâcher les sentiers. Un bec que nous gagnons là disait que Alhamdulillah, il ne faut pas regarder qui est à ton gauche, il ne faut pas regarder quelqu'un qui est à ton droite, celui qui a l'étage, celui qui a le padero, ce n'est pas ça qui est le problème. Toi, il faut faire le concurrence dans l'islam, celui qui te dépend dans l'islam, c'est tout. L'affaire de Dunya, mets ça dans la main de qui? Allah. Mais si tu vas regarder que tel il a ça, moi je n'en ai pas. Tel a conçu, moi je n'ai pas encore conçu. À chaque moment, tel il parle au pays, moi je ne parle pas. Tu seras en retard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gagné ici? Non. Allah parlait de concret, il a dit Sabikuna, Sabikuna, et Ulaika al-Mukarrabuna fi Jannatu. Il n'est pas dit fi Pajero, fi Villa. Il n'a pas dit ça. Il a dit fi Jannatu Naïm. Il dit les concurrents qui font les concurrents, ceux qui sont avancés, c'est eux qui sont les premiers. Ils sont où? Allah dit c'est dans le paradis direct. C'est ça qui est Baqiyat, ce qui va laisser as-solihat, les bonnes actions, khayru inda rabbika, c'est les bonnes actions qui est bien auprès de ton Seigneur. Wa khayru wa sawaban, c'est ça qui est le plus récompense. Wa khayru al-amala, c'est ça qui est le bon travail que tout le monde devrait faire l'effort. Masha'Allah. S'il vous plaît, soyez les ambassadeurs du prophète Mohammed. On a beaucoup de musulmans qui dorment. Ils ne savent pas que la route du est arrivée. Vous connaissez les musulmans qui dorment? Tout musulman, tu vois qu'il ne respecte pas la prière. Il est en sommeil. Quand il se réveille, c'est l'affaire de l'argent. Il ne contrôle pas son islam. Son iman est en train de reculer. Il pense qu'il est en train d'avancer. Il pense qu'ils sont guidés. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien. Tantôt ils sont en train de reculer. Un monsieur, une femme est venue voir le prophète Moussa. Et dit, toi Moussa, tu parles avec Allah direct. J'ai commis crime. Je veux que tu demandes à Allah de me pardonner. Moussa dit, quel est ton crime, madame? Elle a dit, j'ai forniqué. Elle a fait zina. Et j'ai eu la grossesse. Et j'ai accouché l'enfant, je l'ai tué. Deux problèmes. Zina, la tuerie. Mais demande-toi à Allah. Moussa dit, éloigne-toi. Éloigne-toi de moi. Il ne faut pas que le châtiment d'Allah va m'envahir moi avec toi. Éloigne-toi de moi. Parce que leur temps, le châtiment peut tomber en même temps. Le prophète Moussa a refoulé la femme. Allah dit à Moussa, Allah dit Moussa, pourquoi tu as rejeté quelqu'un qui va repentir? La repentation ne t'appartient pas. Toi, tu as un travail, elle cherche de profiter pour arriver chez moi. Tu l'as refusé. Depuis quand je t'ai dit que je ne pardonne pas? Elle a fait quoi de grave? Zina, la tuerie. C'est ça que tu penses de grave? Moussa dit oui, Allah dit il y a le péché qui dépasse ça. Oh,
Il y a les péchés qui dépassent le zina. Il y a les péchés qui dépassent la tuerie. Moussa Diala, je suis écoute. Qu'est-ce qui dépasse le zina, qui dépasse la tuerie? Allah dit Taruku Salatu. L'homme qui va laisser la prière exprès. Et là, en train de chercher Dieu jusqu'à l'heure de prière va sortir. Son péché dépasse quelqu'un qui a fait zina ou l'a tué. Aujourd'hui, nous sommes où? À cause du football, l'heure va passer. Excuse-moi les supporters. À cause des politiques, des menteurs. On est qu'à être vigilant, chers frères. Wallahi. Maintenant, qu'est-ce que nous allons chercher? Les bonnes actions qui vont entrer, qui vont rester. Tout ce que tu vas faire, ça va rester. Après la mort, tu vas te profiter. Il faut faire l'effort de gagner ça beaucoup. Imam Ibn Abbas a dit Bakiyatu Salihatu Hamsa Salawati. Respecter les 5 prières. Wattilawatul Quran, lecture des 5 Corans. Wazikrillah, la glorification de Allah. Az-Zakawati, de donner les zakats. As-Sadaqati, de donner les sadaqas. Amr bil ma'arufi, de recommander le bien. Wa nahi anil munkar, d'interdire le blâmable. Et il a dit encore d'aider quelqu'un qui est dans le péché. Il a dit tout ça là, c'est al-baqiyatu salihatu. Quand tu fais ça, ça reste dans ton travail. Ça reste. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé les musulmans, ya ayyuhal lazina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul mawtu fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum min as-salihin. Dans les sourates de Bakra, il y a pareil aussi. Allah dit wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'atun wal kafiruna hum az-zalimun. Ils sont là, les versets qualités que je viens de lire là, ils sont dans le Coran, plus de 9 passages. Allah dit oh vous qui ont cru, dépensez sur ce que je vous ai donné comme la richesse pour vous réserver la place de l'au-delà. Toute personne qui veut voyager en Afrique de l'Ouest ou dans toutes, vous allez attendre que j'ai fait réservation. C'est vrai ou non? Réservation des billets. Donc c'est Dunia ici qu'on fait réservation de Yom Al-Kiyama dans le paradis. Si tu n'es pas payé les billets ici, il n'y a pas la place là-bas. Avec les bonnes actions. Allah dit anfiqu mimma razaqnakum. Allah dit dépenser. Allah dépensé où? Dans mon travail, dans le bien. Tout ce que je vous ai donné comme la richesse. Allah dit min qablu, avant que ayatiya ahadakumul maut. Écoutez le Coran. Avant que la mort va présenter l'un d'entre vous. Parce que la mort nous prend un à un. Parce que le jour que quelqu'un va mourir, tu vas voir par quel mot tu vis-à-vis. Non, c'est vis-à-vis que tu vas le voir. Ce jour-là, il ne se cache pas. Tu vas le voir crap, mais tu ne peux pas dire quelqu'un. Il viendra la manière que Dieu l'a créé. C'est le grand jour. Yom turja'una fihi ila Allah. Voilà, c'est le grand jour. C'est à cause de ça que Quran a dit, l'homme, quand ça va arriver comme ça, wa zanna annahu lui-même, il sait qu'il va abandonner Dieu. Parce qu'il a vu l'homme qu'il n'a jamais vu. J'ai mon grand frère, ce moment, il était étudiant. Il était dans les derniers 4e année pour sa licence. On les a appelés dans le village natal de l'ancien président togolais qui est mort. C'est un cas frère international, il est déjà parti. C'est son enfant qui est là maintenant. Le papa est déjà avancé là-bas.
Il a invité les étudiants dans son village natal. Il m'a dit, c'est la première fois qu'ils vont aller là-bas. Ils ont arrivé, vous savez, les grands types, ils ont des arbres. Il y a les arbres, il y a les militaires gorilles qui sont là-bas. Le grand frère, il a envie d'aller soulager. Il est parti derrière, là où il y a les arbres comme ça. C'est comme forêt. Et ça, il a levé son parti, il est là en train d'uriner. Il voit quelque chose qui est là où. Ah, ça c'est quoi? Il regarde encore, c'est un militaire comme ça, gorille. Et là, c'est les gens qui ont des barbes. C'est à cause de ça, quand Togo on fait le défilé, quand ça arrive, le défilé, même le président se met debout. On les appelle l'armée gorille. Ils ne sont pas ici, c'est au Togo. Dans tout Dunia, si c'est pas au Togo, c'est au temps de Kérékou. On appelle, non, Mamoutou. On appelle là-bas Zahir. C'est là-bas. On les appelle armée gorille. Et ils ont des barbes. C'est un barbe de Sunnaou. Le grand frère dit, il voit que ça bouge. Wallahi, quand il a vu la taille avec le costaud que le monsieur là, son pantalon est tombé. Et du pipi en train de... Partout. J'ai dit, ça c'est l'homme que tu as vu comme ça, tu as paniqué. Attends le jour que tu vas voir Malaïka le montre. Ça c'est ton être humain. Que l'homme tu as vu, tu as paniqué, pantalon est tombé, pipi en train de passer partout. Allah dit le jour que l'on va laisser Dieu. Allah dit dépensez ce que je vous ai donné avant que ce jour-là va arriver. Quand le jour-là va arriver, c'est toi qui connais quand est-ce que tu es. Nous on ne connaît pas. Parce que dans le sourate Al-Waqi'a, Allah parlait ces passages-là. Il a dit Falaoula iza balagatul khulukum. Le moment que l'âme est arrivée ici, gorge, ça veut dire que tu veux mourir. Wa antum hina izin tanzurun. Vous les proches, vous êtes là, vous voyez celui qui est en train de dans le goni. Allah dit wa nahanu aqrabu ilayhi minkum. Nos anges, malaika de montre, il est là présent. Il est proche de ce monsieur, minkum qui dépasse si vous les parents. Mais voilà que là, vous qui êtes là, vous ne le voyez pas. Ils sont là pour faire leur travail. C'est un grand jour. Imam Farai a dit dans son Kitab al-Zuhri, il a dit ce moment comme ça là, même si on a pris tout l'eau de mer là, on donne quelqu'un va boire, ça ne peut pas les couper à soif. Wallahi. C'est le jour là, Allah dit dépenser avant que ce jour va arriver. Ce jour là, quand tu n'es pas dépensé, si tu n'as pas fait bon travail, Fayaqul Rabbi, l'homme quand il va dire, oh Allah, laoula akhartani, Allah il faut me tarder, ne me prends pas maintenant, je n'ai rien avancé au Allah. Il a ajalin karib. Allah dit, tu veux que je t'étale combien? Il dit karib, un petit temps. Allah dit, si je t'étale, tu vas faire quoi? Il dit, fa aswad daka, je vais donner tout mon argent salaka. Oui, il a dit, fa aswad daka, je vais donner tout mon fortune salaka. Wa akum mina solihin, pourquoi je sois parmi les vertus? Allah dit, le temps est déjà fini. Tu as passé 40 ans, tu n'as pas fait ça. 60 ans, tu n'as pas fait ça. C'est fini. Dans le Surat al-Baqarah, Allah dit Anfikou, dépensez, mimma razakna, pour ce que je vous ai donné comme la recherche. Min kaboul ayya atiya, avant que ça va arriver, yawmun, un jour, la bay'u fihi, le jour là, il n'y a pas vendre, il n'y a pas acheter, il n'y a pas commerce. Wala khullatun, il n'y a pas l'amitié. Wala shafa'a, il n'y a pas l'intercession. Personne. Le jour que tu vas mourir, le commerce s'arrête. Khullatun, tes amis sont là, personne ne peut pas t'aider. Shafa'a, quelqu'un ne peut pas dire, bon, je prends le douleur là, toi tu vas déposer, il n'y a pas. Allah dit, mais dans ce contexte, si quelqu'un est musulman, il n'y a pas de problème. Voilà, les infidèles, Allah dit, ce sont eux qui sont les justes. C'est à cause de ça, cher frère. Al-Baqiyatu Salihatu, c'est ça que chacun d'entre nous n'a qu'à chercher. Toutes les bonnes actions, il ne faut pas la négliger. Si une femme a donné le champ à boire, Allah l'a pardonné. Si un homme a pris le pécan sur la route, il a jeté, Dieu l'a pardonné. Si quelqu'un a aidé un besoin, Allah l'a pardonné. Quelqu'un a parlé bon propos, Allah dit, je te pardonne à cause de bons propos. Non, bon.
Ne négligez pas toute action que Allah nous a facilité. Faisez-la. Faisez-la. C'est à cause de ça, vous allez voir dans les sourates al-Asri, Allah continue de wal asr, innal insana lafi khusr. Après, il a dit illa allazina amanu wa amilu solihat. Sauf ceux qui croient à Allah, ils ont fait des bonnes actions. Et là, ils ne sont pas parmi les gens qui vont avoir le problème après la mort. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. Ça, c'est les bonnes créatures d'Allah. Allahumma ij'alna minhum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.